Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons dessiner ensemble un symbole. Premier point de la vidéo, nous allons créer le nouveau symbole sur KiCad. Ensuite nous allons voir les propriétés du symbole, les propriétés des pins. Nous allons dessiner par étapes le symbole. Et au final nous allons voir le DRC et comment sauvegarder notre travail. Comme d'habitude, lorsque vous voyez cette icône apparaître à l'écran, c'est que les propos concernent nos apprenants. Donc le symbole que nous allons dessiner aujourd'hui, eh bien c'est un symbole qui existe déjà sur KiCad, mais on n'aime pas trop la façon dont il est représenté. Donc le symbole qui existe sur KiCad, c'est celui-là. On voit ici que le sleeve, il a été dessiné par un simple contact, alors que dans les datasheets, et puis en général, on aime bien mettre le petit anneau qui explique bien mieux comment le connecteur fonctionne. Donc nous, on va un peu combiner ce symbole-là et le symbole de la datasheet pour créer ce symbole-là. Voilà le symbole que nous allons dessiner dans cette vidéo. Donc sur KiCad, pour créer un nouveau symbole, eh bien on appuie sur cette icône-là, Symbole Editor. Et là, comme le symbole existe déjà sur KiCad, on va essayer de le chercher. Donc c'est un connecteur jack. Et là, on voit que de base, il y a toute une série de connecteurs jack qui existent. Voilà le connecteur jack qu'on aimerait remplacer. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire File, New Symbol. Là, il va nous demander plein de choses. Premier point, le nom du symbole. Donc là, on va reprendre à peu près la même façon de faire pour les noms des symboles. Audio Jack 4. Le symbole qu'on va faire a exactement les mêmes propriétés électriques que celui qui existe déjà, donc switch TR1. Puis nous, on va rajouter notre nom dans le cadre de la vidéo. Si c'est à l'atelier, il faut tout simplement ajouter Hello. Pour les vidéos, comme on va faire le processus complet et qu'on voudra sauver les symboles, eh bien on ajoute notre nom. La référence, eh bien c'est selon la norme IEC 81346, c'est un connecteur, donc c'est X. Et le reste, on va laisser cocher comme ça. On appuie sur OK. Prochain point de la vidéo, nous allons parler maintenant des propriétés du symbole. Donc pour ouvrir les propriétés du symbole, on appuie sur cette icône. Et là, on a toute la liste. Donc, la référence, c'est selon le désignateur, selon la norme IEC 81346. On met juste X, pas de numéro. Les numéros seront mis automatiquement par KiCad. Le footprint, on va pas tout de suite l'attacher parce qu'il n'existe pas encore. Et une datasheet si on a le lien de la datasheet. Dans la description, on peut ajouter une description courte. Là, c'est Jack TRRS pour type ring ring sleeve. Prochain point de la vidéo, donc là, on va voir un peu la propriété des pins. Donc pour placer une nouvelle pin de notre connecteur, on va dans Place, Pin, et on clique sur le schéma. Donc là, on a plusieurs choses à faire. On doit rentrer le nom de la pin. Là, par exemple, on veut faire comme dans le symbole que vous trouvez au début de la vidéo. Donc T pour type. Pin number, on l'appellera aussi T. On peut mettre des chiffres, 1, 2, 3, 4. Et sur KiCad, on peut également mettre des lettres. Il faut faire juste attention à ce que deux pins n'aient pas le même pin number. Il peut y avoir deux fois le même pin name, mais pas deux fois le même pin number. Electrical type, ça ne change pas grand chose. Dans le cas d'un connecteur, on va choisir passif. Graphic style, on laisse comme ça, il n'y a pas besoin de trop changer. L'orientation, on peut la changer soit lorsqu'on crée le composant, soit on peut la prédéfinir ici. Dans ce cas-là, right, ça veut dire que le connecteur est à droite et les pins sont à gauche. On peut voir dans le petit dessin ici. Donc pour placer la pin, j'ai juste à cliquer. Ce qui est important de savoir, c'est que le petit rond, ça correspond à l'endroit où on va venir connecter le signal électrique. Autre astuce, lorsqu'on veut placer des pins avec des numéros, donc dans le name, vous choisissez, on va rien mettre du tout, et le numéro, on va mettre 1. Pour placer la première pin, on clique une fois, et si on a plusieurs pins à mettre, on appuie sur la touche Insert du clavier, et puis automatiquement, il va mettre les chiffres dans l'ordre. Donc c'est une astuce assez intéressante sur KiCad, ça nous permet de placer plein de pins avec un numéro qui s'incrémente. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons commencer réellement le dessin du symbole. Première chose à faire, c'est de régler la grille.
Donc la grille, on la voit ici, c'est les petits points, et puis on remarque que la souris, elle vient s'accrocher sur des points de la grille. Pour dessiner un symbole, la grille doit être de 50 mils, 50 millièmes de pouce pour tout ce qui est placement d'épines. Lorsqu'on fait tout ce qui est dessin du symbole, on peut descendre la grille à 5 mils. Ça nous permet d'avoir une grille bien plus fine et de faire des détails. Mais lorsque l'on place les pattes, on règle tout le temps la grille à 50 mils. C'est un des standards sur KiCad. Donc pour placer les pins, place pin, et on va placer la première patte qui est le sleeve. Donc on va mettre S dans pin number, et dans le dessin qui est présenté, la longueur des pins est 2 fois plus grande. Donc on va mettre 5.08. On aimerait modifier l'orientation de la pin, et pour ce faire, on peut appuyer sur M en mettant la souris sur la pin. On voit qu'ici on peut la déplacer. Ou bien on peut aussi cliquer droit et puis appuyer sur Move. C'est la même chose. M étant le raccourci. On veut changer l'orientation pour que ça soit de la même orientation que sur le dessin qui est présenté avant. Donc on va faire M, puis R 2 fois. Et on remarque que l'orientation de la pin a changé de 180 degrés. Maintenant que vous savez placer une pin, placez toutes les autres pins comme on l'a fait juste maintenant, et je vous reprends dès que vous avez terminé le placement. Donc voilà, on a placé toutes les pins qui concernent ce symbole. Petite précision, on peut cliquer droit pour éditer les champs de la pin. Donc si on s'est trompé, pas besoin de la supprimer, on peut tout modifier ici. Ou sinon, on peut appuyer sur E lorsqu'on passe la souris sur la pin, E comme Edit. Voilà. On n'a volontairement rien mis dans le pin name. Pour les connecteurs, il n'y en a pas besoin. En réalité, ce pin name sert principalement pour les microcontrôleurs où la pin 1 vaut un signal comme le signal reset. Là, c'est pas intéressant. Le connecteur, la pin, a le même nom que le numéro. Ça ne sert à rien non plus de mettre 2 fois S. C'est une redondance dans les informations. Donc dans pin name, on ne met rien, aucun problème. Maintenant, on va faire le cadre du connecteur et pour ça, on va placer un rectangle. Donc place, rectangle, et puis on va laisser un peu de marge en haut et en bas. On place notre rectangle, on clique et on remarque que le rectangle est placé. Petit souci avec la couleur ici, c'est normal. En appuyant sur E, on peut éditer les propriétés. Donc bien sûr, il faut avoir la souris sur une des lignes du rectangle. Et là, on peut remplir avec le Body Color Outline ou bien le Body Background Color. Le champ Background Color est jaune, un peu comme dans le symbole que je vous ai présenté. Donc on appuie sur OK, et voilà le rectangle qui est passé jaune. Point important arrivé dans le dessin de ce symbole, n'oubliez pas de sauver régulièrement vos modifications. Ce serait bête que l'on perde notre avancée en cours de route. Donc c'est sauvé, maintenant je vais vous montrer un peu comment placer les éléments graphiques et je vais vous laisser faire. Donc pour créer des lignes à l'intérieur du symbole, on va dans Place, Line, et puis on peut dessiner une ligne. Dans tous les cas, la ligne elle n'arrête pas d'être construite. Pour arrêter de dessiner la ligne, il suffit de double-cliquer ou bien de faire clic droit et appuyer sur Line End. On revient en arrière. Dans le symbole, on remarque ici un rectangle. Pour placer un rectangle, on appuie sur Place Rectangle. Dès qu'on l'a placé, on peut également le modifier et puis cette fois, on va le remplir avec la couleur du outline, donc du fil. Là, ça sera le brun. Pour placer un polygone, on va dans Place, Line or Polygone et on dessine par exemple un triangle. Arrivé sur la fin, Line End, et notre triangle est prêt. On peut également le remplir avec la couleur de fond. Lorsque l'on dessine les détails des symboles, on aime avoir une grille un peu plus petite. Là, il n'y a pas de problème. Clic droit, grid et sélectionnez le 5000. Maintenant que vous savez placer des lignes, des polygones et des rectangles, eh bien, je vous laisse le soin de faire le dessin du symbole. Et je vous reprends après. Pour les détails fins,
chaque trait doit être dessiné manuellement, ça peut prendre un peu de temps, mais le résultat est plutôt sympa. Dernier point de la vidéo, il s'agit maintenant de vérifier s'il n'y a pas de problème électrique avec notre symbole, et pour ça c'est très simple, on appuie sur la coccinelle, et il nous dit qu'il n'y a pas de patte hors grille, ni de patte dupliquée. Le symbole est terminé, il reste à sauver, et maintenant on va surtout mettre à jour les modifications qu'on a faites sur la librairie Hello. Donc pour ça on ouvre GitHub. Voilà, on remarque dans GitHub qu'un nouveau symbole a été ajouté. Point important, on va documenter ce qu'on a modifié et pousser. Dès qu'on a mis un nom à notre modification, dans ce cas-là, ajout d'un jack TRS Hello, on appuie sur Commit et on push. Voilà, la vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous allons dessiner ensemble le footprint du connecteur.